Donc pour calculer notre projet, nous allons passer par une render farm sur Internet. Donc si vous allez sur garagefarm.net, bon, c'est une parmi d'autres, mais celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle vous propose 25 $ de crédit. Donc vous pouvez lancer pour 25 $ de calcul et on n'aura pas besoin de plus. Donc on va pouvoir calculer notre scène sur une render farm sur Internet, ce qui va nous permettre de gagner du temps, parce que sinon ça nous prendrait peut-être plus d'une nuit pour le calcul suivant la machine que vous avez. Donc une fois que vous êtes sur cette page, il faut que vous vous enregistriez. Donc vous allez faire un sign up. Et ici, évidemment, moi je suis enregistré, donc je vais me déconnecter. Voilà, et donc ici, je vais m'enregistrer. Et donc ici, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre email 2 fois. Il faut taper 2 fois l'email. Vous allez mettre un password, donc un mot de passe. Donc n'oubliez pas, 8 caractères, il faut qu'il y ait des chiffres, enfin ce truc habituel. Enfin, vous remplissez toutes les cases. Et bien sûr, vous n'êtes pas robot, donc vous allez cocher cette case et créer un account. Vous allez recevoir ensuite un mail pour activer votre inscription. Hein, ça se fait souvent, ça, quand on s'inscrit sur un site ou quoi, il faut activer l'inscription. Donc vous allez activer ça. Vous n'êtes pas obligé de remplir absolument toutes les cases, juste celles qui sont absolument nécessaires. Et si vous voulez ne pas mettre votre vraie adresse, ils vérifieront pas. Enfin voilà. Donc vous allez créer ce compte et quand vous aurez ce compte, donc vous pourrez vous loguer. Donc voilà mon password et même faire en sorte qu'on se souvienne de vous. Donc par défaut, voilà, vous allez arriver dans cette comment dire, dans cette interface et vous avez des crédits, donc l'équivalent de 50, enfin de 25 $, donc 50 crédits de rendu. Et la première chose à faire, c'est d'aller dans Download et de downloader leur application. Donc c'est Render Beamer install. Donc ça, c'est toutes les applications qui sont prises en compte. Nous, ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est Blender. Donc on va, une fois que vous l'avez téléchargé, le Render Beamer, ben, vous lancez l'installation. Donc l'installation va se dérouler. Voilà, et on peut exécuter directement. Alors pour que ça fonctionne, Blender doit être fermé, hein, parce que ici on va installer le plugin nécessaire. Donc on installe le plugin pour Blender, oui, ok, voilà, hop, il l'installe. Donc c'est fait, et donc maintenant on va pouvoir lancer Blender. Donc quand Blender est ouvert, on va dans les préférences, dans les add-ons, on cherche Render et on a le Render Beamer. Donc une fois que vous aurez activé l'add-on et que vous aurez redémarré Blender, très important, vous devez redémarrer Blender, dans le menu Render, vous avez le Render Beamer. Alors vous avez le Beamit, donc ça c'est ok, on y va, on envoie, Manage my account pour voir un petit peu où vous en êtes, download le projet, les vidéos tutoriaux qui sont en anglais, enfin en américain même, donc voilà, et un cost calculator qui vous permet d'évaluer ce que va coûter le rendu de votre scène. Donc nous allons voir comment nous allons procéder. Donc on va ouvrir notre scène. Donc avec notre scène ouverte, on va encore revérifier, parce qu'on ne vérifie jamais assez, tous les paramètres de calcul. Donc on va faire du HD, on va calculer 1 sur 1, ça c'est bon. On est en 25 images secondes, on a 250 images. Et on va calculer en fait des OpenEXR multi-layer. Ça c'est très important parce qu'en fait ce qu'on va leur demander, c'est qu'ils nous calculent des images qu'après on va convertir nous-mêmes en vidéo. Mais on va surtout en multi-layer parce qu'on va demander plusieurs passes, pour, histoire de rajouter un petit quelque chose par après en compo. Alors l'endroit où on va le mettre n'est pas très important, mais c'est peut-être bien de le pointer vers le dossier où on a dit qu'on allait sauvegarder nos images. Voilà, et donc les images calculées par GarageFarm. Donc on va
aussi aller dans les options de passe, donc c'est le troisième onglet. Donc on va prendre le combine, le Z, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Le normal, c'est aussi des fois assez intéressant. Et l'ambient d'occlusion. Donc ça, c'est très intéressant. Le reste de passe, c'est un peu plus particulier. On ne va pas aller jusque-là, ça ira très bien comme ça. Ok, donc on a ça. Alors, ce qu'on peut encore vérifier, on a bien la caméra, le reste, on s'en fout. Et eh bien, on est quasiment prêt. Donc, on a notre pass tracing. On est en CPU. On pourra peut-être lui demander qu'il nous calcule en GPU parce que voilà, il y a moyen. GPU, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Donc, tout ça est bon. Et dans les advances, on a bien demandé un seed avec un chiffre, n'importe lequel, de manière à ce que dans l'animation, s'il n'y a jamais du grain, eh bien, ça fasse grain de film. Voilà, donc là, on est prêt effectivement à lancer le calcul. Donc, on peut aller dans Render et Beam It Up. Donc, on l'envoie tel qu'il est là. Et il procède et il envoie la chose. Alors peut-être que vous allez recevoir un message comme quoi, ah ouais, ce serait peut-être bien de calculer le coût, etc. Mais ça, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin. Même si vous faites un calcul, vous pouvez rentrer les données, vous rentrez un peu n'importe quoi comme données. L'important, on sait qu'on va avoir le temps nécessaire pour le calculer avec l'argent qu'on a. Donc tout va bien. Donc quand vous l'avez chargé, vous pouvez cliquer sur Submit Job. Il va ouvrir votre page. Alors comme moi j'ai déjà fait plusieurs essais, ben voilà. Donc il s'agit bien de ma version qui est là. Alors il va me proposer de revoir les paramètres de rendu, on n'est jamais trop certain. Donc de 1 à 250, sachant qu'on fait toutes les images. Et qu'on est en HD, qu'on a une priorité médium, parce que ça coûte un peu moins cher, et puis c'est peut-être pas plus mal. Ça va économiser un petit peu de sous, ça va quand même aller assez vite. On a donc le nom qu'on va utiliser. Alors, vous pouvez, dans ce cas-ci, on n'est pas encore sur la version finale, donc le nom n'a pas besoin d'être encore super précis. C'est bien des multilayers, et il va l'enregistrer dans un dossier. Bon, il l'appelle desktop parce que ma scène est sauvée sur le desktop aussi. On va lui demander peut-être de calculer en GPU. Si jamais ça ne marche pas, on pourra toujours revenir en CPU. Et alors on a donc 512, c'est bien ça qu'on a demandé. Il va exécuter ça par lot de 5 images, donc c'est pas plus mal. Donc 5 images par machine, qui va nous donner chaque node de calcul. Donc on va submitter ça. Et donc il va rentrer, donc là il y a déjà un truc, vous voyez que j'ai fait un essai qui est un petit peu foiré. Donc ici, voilà, c'est en cours. Quand je clique dessus, j'ai ici le résultat. Donc des images qui vont être prises en compte et des images qui sont finalisées. Et donc je peux voir comment évolue le calcul. Ici, ça va doucement se remplir et devenir entièrement bleu d'ici la fin du calcul. Ça va prendre sans doute 20 minutes ou peut-être une demi-heure, mais en tout cas ça ne va pas prendre 20 heures comme ça aurait pris sur notre propre machine. Alors vous pouvez voir le progrès donc dans ce cas-ci, les images qui ont été calculées, et il vous donne le temps maximal qu'il prend par image. Donc ici 3 minutes 19, 3 minutes 20. Là où moi j'étais dans les 5 minutes et quelque chose sur ma machine. Mais bon, ici, comme on a plusieurs machines qui calculent pour nous, c'est tout de suite plus facile. Donc une fois qu'il a fini de calculer, donc on est à fond, 250 sur 250, pas de ratés, les fades là, c'est les ratés. Et donc on a les datas qui sont là, et on peut récupérer, donc si on clique droit sur la barre ici de travail, on peut récupérer les frames via le Render Beamer, donc c'est la partie du logiciel qui va nous envoyer les frames. Et on va ouvrir, ok. Il ouvre l'application en fait, que voilà. Et donc il va nous permettre de downloader nos images. Et il va les downloader dans le dossier qu'on a prévu pour downloader les images.
Ah voilà, elles sont downloadées, ok, c'est super. Donc si je vais dans mon dossier, je retrouve toutes mes images, elles sont là, voilà. Hop, elles sont en XR, donc on ne peut pas les visualiser dans Windows, mais c'est pas grave, on va les charger directement dans Blender. Donc ici dans Blender, je vais aller dans le menu qui se trouve ici au-dessus où j'ai ma scène là. Je vais en fait créer une nouvelle scène. Donc dans un fichier Blender, on peut avoir plusieurs scènes. Donc je vais cliquer sur les deux fichiers un sur l'autre et ce sera une nouvelle scène. Cette scène là, je vais l'appeler comp. Donc comp pour compositing. Et je vais d'ailleurs aller dans le workspace compositing. Je vais activer les nodes. Voilà, donc render layer, je n'en ai pas besoin, je supprime ce node. J'aurai besoin du node composite et j'aurai besoin d'autres nodes comme le node viewer dans le output pour voir un peu ce qui se passe. Et j'aurai aussi besoin de l'input image. Donc en fait, ici de ce compositing, c'est un compositing nodal. On va avoir des nodes qui vont nous permettre de charger des images, de rajouter des effets, etc. Donc je peux aller ouvrir mon dossier là où j'ai mes renders. Hop, donc je prends la première image, je l'ouvre, c'est une séquence. Donc je choisis image séquence, je sais qu'il y en a 250 et la première frame c'est 1. Donc voilà, je peux regarder cette image. Alors elle va s'afficher en full résolution. Alors le problème avec ça, c'est que cette image se met derrière mes nodes. Alors il y a moyen de construire une nouvelle interface, etc. Mais on va faire plus simple. Dans le menu View qui se trouve ici sur le côté, je vais dézoomer. Et voilà, et ça va me donner la possibilité. Alors on travaille, ouais, c'est un peu particulier, les nodes sur l'image, mais voilà, bon, on s'y habitue. Ok, donc vous avez cette image, ok, et on a différentes passes. Notamment, on a là-haut, donc l'ambient occlusion. Et on voit ici, donc ça nous fait des ombres naturelles, en fait, qui sont générées par la proximité des objets les uns avec les autres, ou des surfaces les unes avec les autres. Et ça rajoute une petite couche assez intéressante. C'est une couche en noir et blanc, et ce qui nous intéresse, c'est les zones d'ombre, donc les zones foncées. Et pour récupérer les zones foncées sur une image noir et blanc, on la multiplie sur l'image originelle. Donc si je viens maintenant de mon Combine, qui est mon image calculée, je rajoute un node Color Mix, et je vais faire donc une entrée qui sera, quelle que soit l'entrée au-dessus ou en dessous, c'est pas très important. Dans le cas de ce qu'on va faire, je mets l'autre entrée, donc mon AO qui rentre dans l'autre entrée image. Ici, je vais choisir comme mélange une multiplication et je vais regarder le résultat. Et voilà. Et alors, si maintenant je veux voir l'apport que me fait cette multiplication sur mon image, je peux taper M comme Marcel et je vois avec et sans. Vous voyez un peu ce que ça peut amener. Et j'ai aussi un facteur qui me permet de diminuer éventuellement l'influence de mon ambient occlusion ici sur ma scène. Je peux la mettre par exemple à 0,65. Ça peut donner un petit effet. Ok, donc on a ça. Une chose qui est toujours aussi un peu sympa, c'est d'aller ajouter un RGB curve ici pour contraster un peu le résultat. Alors, un peu, hein, parce que sinon on obtient une image un peu trop foncée. Encore une fois, on peut jouer sur le facteur. Ici, peut-être le mettre à 0,25. Donc voilà, donc ça va contraster un peu. Encore une fois, pour tester M, on voit ça renforce légèrement, juste ce qu'il faut. Et une dernière chose qu'on peut faire avant de calculer le résultat final, c'est faire une vignette, donc foncer les coins. Alors pour foncer les coins, je vais utiliser un node Hue Saturation Value. Voilà, je vais descendre la valeur. Et effectivement, ça va être assez foncé. Et ce que je peux faire maintenant, c'est dans le facteur, ici,
je peux rentrer un masque. Alors ce masque, il faut que je le fasse et c'est très ennuyant parce que dans Blender, on ne peut pas le faire dans cette interface-ci. On doit changer de workspace pour aller dessiner le masque. Voilà, c'est comme ça. Je vais aller dans le Texture Paint. Là, je vais choisir à la place de Paint, Masque. Je n'ai pas besoin de cette fenêtre 3D. Et ici, dans ma bibliothèque, je vais chercher mon rendu. Voilà, avec la roulette, je dézoome. Et je vais créer un nouveau masque, New. Bon, il va s'appeler masque, on peut changer son nom, mais masque c'est très bien. En maintenant le contrôle enfoncé, je vais glisser ma souris dans un coin. Vous voyez, ça crée une petite barre là, un point avec une barre. Et je vais faire pareil dans tous les coins. Voilà, voilà, et encore ici en bas. Et une fois que j'aurai fait ça, ici, je ne vais pas aller refermer en recliquant un point là au-dessus. Je vais faire Alt-C. Alt-C, C comme Cédric. Voilà, donc ça va me permettre de fermer en fait mon masque. Et ici, avec ces contrôleurs-là, c'est comme des Bézier, c'est pas des Bézier, c'est un autre système, mais qui est assez, qui a son charme, on va dire. Voilà, je peux dessiner un masque qui va faire à peu près cette forme-là. Je reviens dans mon compositing et je vais ajouter un input masque. Voilà, je vais aller chercher dans ma bibliothèque le masque en question. Et ce masque, je peux le mettre dans le facteur. Et on voit, hein, ça ne fait pas exactement ce que je voulais. C'est l'inverse qu'il me faut. Donc, je vais ajouter un color invert. Et vous voyez, si vous cliquez sur le triangle, là, ça ferme les nodes. Ça permet aussi peut-être de ne pas les avoir entièrement dans le chemin. Voilà. Et l'invert c'est bien, mais il faudrait aussi blurrer un peu, flouter les bords. Donc j'ai un node pour ça, j'ai un node pour tout. Filter, blur, voilà, hop, et Gaussian, et je mets par exemple 200 et 200. Et voilà, et donc j'ai fait mon effet. Si je cache et que je remets, on voit que les bords sont un petit peu fermés. Donc cette vignette, en fait, ça vient historiquement de l'époque où on filmait en pellicule, et c'était une erreur qui se passait sur les films, les pellicules, les bords étaient brûlés, donc étaient noircis, et donc on est tellement habitué à ça que on aime bien le retrouver. En plus, ça ferme l'image. Donc on a ça, et bien maintenant je peux calculer le résultat final. Donc je vais aller dans mes paramètres, que je sois dans Eevee ou autre, on s'en fout, parce que je vais calculer une vidéo. Donc je vais sauver ça quelque part, mettons dans un dossier, enfin sur mon disque D dans ce cas-ci. Donc ce sera nom, prénom, machin, etc. Hein, vous savez comment vous devez écrire votre chose. Et on va sauver ça en FFmpeg avec un encoding QuickTime. On va laisser H264 par défaut, voilà, et pas d'audio parce qu'il n'y en a pas, et donc on va pouvoir lancer le calcul. Par défaut il va calculer les 250 images en format 1920-1080, c'est exactement ce qu'on lui demande. Et comme on est dans une nouvelle scène où il n'y a pas d'autre 3D et qu'on a coché Use Node, c'est le compositing qui prendrait le dessus sur ce qui est dans ma scène 3D. Donc ici je peux lancer le calcul, render animation, voilà, ça va très vite parce que c'est juste du compo. Et donc une fois que vous avez calculé, vous avez une vidéo, et vous allez pouvoir revenir dans la scène principale en layout, voilà, et vous pouvez sauver cette scène, mais d'abord vous allez décocher le Pack into Blend, parce qu'on n'a pas du tout envie non plus d'avoir toutes les images du calculé qui soient empaquetées dedans, donc on va avoir une scène qui va faire quelques gigas, et donc on fait juste un save avec le bon nom, etc. Et vous m'envoyez cette scène-là avec la vidéo, et voilà, c'est fini, vous avez fait vos 3 exercices. Et bien, au plaisir de vous recroiser éventuellement plus tard dans la vie.